Ça va. Je suis mobile encore. Ça va aller. Bonjour Fabien, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Fabien, Emissive, c'est une équipe quand même de 25 personnes spécialisées dans la création d'expériences immersives. Ça, c'est pour la théorie. En vrai, c'est quoi Emissive ? Vous pouvez nous raconter ? C'est ça, donc on utilise les technologies du type réalité virtuelle, donc avec un casque, ou réalité augmentée, pour attirer, pour fédérer des audiences, pour des marques, pour des produits ou pour des thématiques culturelles aussi. Ok. Concrètement, vous avez une marque pour illustrer, nous expliquer un petit peu ce que vous faites ? Oui, on travaille avec pas mal de marques, Hermès, Rolex, Lacoste, Adidas. Je peux donner l'exemple de Adidas. Avec on a fait une expérience en magasin qui permet de se mettre dans la peau d'un joueur de football pour une finale de la Ligue des Champions. Et on va essayer de marquer pour gagner la coupe. C'est extra. Comment elle vous est venue cette idée, Fabien ? L'idée de l'entreprise ou l'idée de cette expérience ? Non, l'idée de l'entreprise en général, parce que se dire que vous étiez geek vous-même, vous aviez envie de faire partager tout ça. Avec mon associé, on était des bons geeks. On a eu une formation technique, artistique. D'accord. On s'est très vite mis à faire des applications interactives, des applications immersives et donc de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée déjà il y a 15 ans. Et on s'est dit qu'on allait utiliser ces technologies pour répondre aux besoins d'entreprises ou de musées, par exemple, des besoins très différents. Hein. Ça peut être de la communication événementielle ou de la médiation culturelle ou de la formation ou de la prévisualisation. Et c'est comme ça qu'on a créé le studio. Ça a commencé comment ? Avec un musée, vous disiez ? Votre première expérience pour l'entreprise ? Alors, notre premier client, c'était le château de Versailles. Et ensuite, c'est pas rien, c'est magnifique. Oui, c'était très bien. Extra. Et ensuite, Dassault Systèmes, on était vraiment sur une niche. Hein. C'est toujours une niche d'ailleurs, mais on est dans les tout premiers à créer ce genre d'expérience en utilisant ces technologies-là. Aujourd'hui, vous êtes capable de proposer, je suppose, des expériences très diverses pour des univers très différents. Vous parliez de musées, mais aussi de grandes marques comme Rolex, Adidas. Comment vous vous adaptez justement à tous ces profils différents ? Alors, c'est vrai que c'est toujours très différent, c'est toujours du sur-mesure. On est à l'écoute des besoins de nos clients et on va y répondre de la manière la meilleure qui soit, enfin on espère. Je peux donner l'exemple aussi d'un musée, parce qu'on vient de travailler avec le Louvre et on a fait cette expérience. Oui, vous avez des sacrés beaux clients, le château de Versailles, le Louvre, c'est passionnant. Oui, c'est très bien. Ouais. Et dans cette expérience, on est en face de Mona Lisa et on va en savoir plus sur qui est cette dame et en savoir plus sur le tableau le plus connu du monde. Mais je pense qu'on est quelques-uns à vouloir en savoir plus parce qu'elle est vraiment complètement fascinante, cette Mona Lisa. Comment cette idée vous est venue ? On l'a dit, vous aviez déjà des accointances avec le milieu geek, vous étiez assez vous-même passionné par cet univers. Mais il y a quand même un point de basculement. À quel moment vous avez dit c'est possible de lier les deux et comment ? C'est vraiment venu petit à petit. En fait, nous, on voyait un potentiel tout de suite sur ces technologies. On voyait qu'on était dans les premiers au monde à savoir les utiliser. Donc à partir de là, c'est beau déjà de dire ça et c'est extra. Mais ça c'est finalement ça fait 15 ans donc qu'on fait ça, c'est historique. Mais maintenant on développe une nouvelle activité aussi. C'est un nouveau format qui permet d'explorer notre patrimoine culturel d'une manière complètement inédite. Et on a baptisé ça les expéditions immersives. Donc ça c'est vraiment une nouvelle aventure qui commence à partir de maintenant. En quoi ça consiste ? Toujours le casque de réalité virtuelle ? Oui, c'est en réalité virtuelle et je peux vous donner l'exemple d'une expérience qu'on a créée déjà qui s'appelle Scan Pyramids VR qu'on a créée avec Dassault Systèmes et l'Institut HIP qui est en ce moment à la Cité de l'Architecture. On vient en famille, entre amis, on s'équipe d'un casque de réalité virtuelle, on est dans une grande pièce vide, on se voit même dans le monde virtuel et c'est une visite guidée de la pyramide de Khéops. Donc il faut imaginer que pendant 45 minutes, on va explorer avec un guide la pyramide en marchant vraiment comme dans la vraie vie. Et on va même voyager dans le temps. Donc ça, c'est le principe de l'expédition immersive. Et maintenant, on va développer ce format, on va créer d'autres contenus. Est-ce que vous sentez qu'avec justement les frustrations qui sont nées de ne plus pouvoir voyager à cause de la pandémie, est-ce que pour vous ça crée d'autres opportunités ou c'est naïf de dire ça et ça ne change pas grand-chose ? On voyait déjà des opportunités liées au patrimoine culturel parce que le patrimoine culturel a besoin de valorisation, il a besoin aussi d'être préservé. Et on pense que ça coûte cher. Voilà, et notre solution elle permet aussi de limiter la pollution. Mais bien sûr, en ce moment, il y a encore plus de sens parce que les voyages sont très limités. Et vous sentez que justement auprès de vos clients ou de vos demandeurs, c'est un paramètre qui rentre en jeu
en votre faveur? Oui, je pense. C'est quelque chose qui joue totalement. En votre faveur? En fait, là, quand même, le milieu culturel, les musées en général, c'est compliqué pour eux en ce moment. Ils ont besoin de trouver de nouvelles sources de revenus et même depuis avant, des nouveaux publics. Donc c'est ce qu'on peut leur amener avec les expéditions immersives. On est bien content en tout cas que ça puisse profiter à certains entrepreneurs et c'est une très belle idée. C'est quoi la prochaine étape pour vous, Fabien? La prochaine étape, ça va être de développer à l'international ce format. Donc on va aller essayer en tout cas d'aller dans le monde entier pour donner au plus grand nombre la possibilité d'explorer les sites culturels. Donc la pyramide de Khéops, ça ne vous suffisait pas? Non, ça ne suffit pas. Vous avez un petit indice à nous donner? Est-ce qu'il y a un monument comme ça complètement magnifique? Oui, mais malheureusement, je ne peux pas en parler, mais il va y avoir une grosse annonce ce mois-ci sur un monument très connu. Génial. Sur lequel on va travailler et ça va sortir l'année prochaine. D'accord, donc quand est-ce qu'on aura plus d'infos là-dessus? Parce que moi, ça m'intéresse. À la fin du mois. D'accord. Ouais. Bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas, Fabien. On vous souhaite encore beaucoup de belles expériences comme ça. L'idée, elle est fantastique. Elle va permettre de voyager encore et encore d'une manière strictement différente. Mais voilà, c'est hyper enthousiasmant. Voilà, on a à cœur sur la scène de l'Amphi de vous faire découvrir des profils comme celui de Fabien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo.